lame à l'arrière, barre de torsion à l'avant. C'est un véhicule équipé d'un système ABS très sophistiqué, une transmission automatique hydramatique à 4 vitesses, choix possible entre 2 ou 4 roues motrices, direction assistée, un moteur V6 extrêmement souple équipé d'un catalyseur. On verra que ce véhicule a évidemment, avec cette cylindrée de 4,3 litres du V6, un couple de tracteurs. Ce V6 développe entre autres 162 chevaux, d'où des accélérations impressionnantes. Couplaillé évidemment à sa souplesse, à la boîte automatique GM, qui procure automatiquement bien sûr une tranquillité de conduite avec la souplesse que nous apporte cette boîte automatique. Proposée donc en option aussi, boîte de vitesse manuelle, G-Track, à 5 rapports, est également équipé d'une 5e vitesse surmultipliée pour une conduite économique. Parlons un peu de ce Blazer. Il dispose un cadre châssis séparé très résistant, d'où évidemment un avantage pour sa garde au sol. Par contre, on le verra dans ces images, quelques petits problèmes de débattement au niveau de la suspension qui est dite conventionnelle pour un véhicule fabriqué aux États-Unis, c'est-à-dire on retrouve donc une suspension à lame de ressort à l'arrière et triangle roue indépendante à l'avant, système de suspension avec barre de torsion. On ne vous parlera pas du confort parce que c'est un gros break très confortable, cuir et très sophistiqué à la fois. On peut trouver une équivalence et évidemment un petit clin d'œil par rapport au Cherokee 4 litres de chez Renault. Donc il ressemble un petit peu comme deux gouttes d'eau. Il a un petit peu la concurrence du Cherokee moteur 4 litres 6 cylindres en ligne. Et là le Blazer équipé d'un V6, V6 4 litres 3, un petit peu plus puissant. Donc en vérité, deux petits frères dans leur construction et la technologie de construction américaine. Quant à son utilisation tout-terrain, il est sûr que c'est un véhicule qui a été conçu, non pas pour faire du franchissement difficile, mais pour effectuer de la balade sur piste. C'est un véhicule tout confort. On pourra remarquer sur ces images que ces petits problèmes de débattement ne sont pas bien graves. On pourra remarquer aussi que son porte-à-faux n'a pas été conçu pour faire un franchissement difficile. C'est avant tout un véhicule de loisir et donc il faut le prendre comme tel et le vivre comme tel.